Salut la team, c'est Jack et bienvenue dans l'ultime ce week-end en NFL de la saison, puisque aujourd'hui on va parler, se battre et vous aiguiller sur le Super Bowl. Que serait un épisode sans mon collègue et compère? Salut mon Joe, comment vas-tu? Hello Jack, comment je vais? Parfaitement. On est au Super Bowl. Kansas City est au Super Bowl la troisième fois en 4 ans. Et Jack, je vais le faire comme je l'ai fait dans le podcast de la Flèche Rouge. C'est oh les, oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a mangés. Oh les, oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a mangés. Voilà, Jack, on y est. Ah, il est chaud. Enfin, tu me diras, je m'attendais pas à moins de ta part, vu que tes boys sont en finale. Et oui, comme tu disais, je crois quatrième fois en 5 ans ou un truc dans le genre. Troisième Donc, fois, non, ouais, troisième fois. c'est la troisième fois en 4 années, ouais. Donc, Voilà. Donc, ouais, il est chaud. Il est chaud. Allez, pour cette dernière, on va reprendre la même formule que lors des finales de conf, histoire de se mettre un peu de piquant. On se remet en mode battle et comme la fois précédente, le troisième round, si j'ose dire, sera complémentaire à ce que vous pourrez entendre dans l'épisode du Caucus qui sortira samedi chez nos amis de Trop Fort pour la Ligue. Donc écoutez-nous aussi ce samedi. Bon bref, je vous rappelle les règles. Chacun de nous deux aura à peu près 2 minutes maximum pour vous convaincre que l'équipe qui défend sera celle qui va gagner. Donc votez pour moi. Et en guise de round 3, on vous proposera nos notes et on parlera plus généralement des deux franchises. Et avant d'oublier, on vous attend aussi nombreux dimanches, soir dès minuit 15 pour venir suivre le Super Bowl en direct sur la chaîne en compagnie de Mario, de Joe qui passera de temps en temps puisque monsieur sera à Paris et de moi-même. Joe, est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Alors écoute, j'ai envie de dire... Round one, fight! It's Super Bowl time, baby! Et oui, les boys, pour la dernière de la saison, je n'ai pas d'autre choix que de représenter le digne représentant de la NFC, les Eagles de Philadelphie. Qui, en début d'année, aurait parié dans cette formation? Moi, non. Alors oui, attendez, ne vous excitez pas tout de suite, surtout les fans des Flyers. Des Flyers. Surtout surtout les fans des Eagles, ça commence mal. Je m'attendais à une progression? Oui. Je m'attendais à une qualif en playoff? Oui. Mais quelle est belle cette formation, j'ai envie de dire. Jalen Hurts a su prouver à tous, et notamment à ses anciens coachs en NCAA, qu'il était un quarterback élite dans une équipe élite. Alors je suis d'accord, le match face aux Niners n'a pas eu la saveur que l'on espérait, mais qu'importe. Nous avons la conférence, le titre et la place dans le Super Bowl. Puis nous l'avons gagné en jouant sur nos forces. Il y a une action mal arbitrée, mais nous avons bien joué le côté faute. On est capable d'apporter du jeu et du danger dans les airs et au sol. Votre principale arme, par contre, de votre côté, sur ce point, c'est Pat le Muppet. Alors, mais au vu de ce qui se dit et malgré son talent et son courage, on va être clair, il ne pourra pas sauver les meubles au sol. Comme ça, comme ça avait été le cas contre les 49ers il y a quelques années d'ailleurs. Alors, nous, on a Sanders qui a passé les milliards. Ajoute à ça Hurts qui est excellent dans cet exercice. Puis notre attaque, elle est capable de jouer sur passe courte et aussi de casser les plaquages à l'instar de Edgy Brown. Alors oui, Chris Jones a réussi de votre côté à être l'homme du match et à faire des sacs, ses premiers sacs en playoff d'ailleurs. Sera-t-il capable de refaire cet exploit? On verra. Vous avez bien drafté, oui, vous avez des jeunes corners, très certainement futur excellent en NFL, mais n'oubliez pas une chose, n'oubliez pas Joe aussi, c'est le Super Bowl. Vous avez battu les Bengals car la O-line a pris l'eau. Ici, ce ne sera pas le cas. En plus, les Eagles, contrairement à vous, ne lâchent rien. Quitte à massacrer l'adversaire, on s'en fout totalement, on marque tant que l'on peut.
Alors, entre la blessure de Mahomes et défensive en manque d'expérience, je ne vous vois pas remporter clairement ce Super Bowl, même si votre star pourra faire des plays incroyables. S'il faut qu'il mouille le maillot à la course, il ne pourra pas, et c'est tout juste vu sa blessure. Et dans ce match, qui pourrait bien être serré, d'ailleurs, les special teams auront leur rôle à jouer. Jake Elliott, notre kicker, est à 87% contre 75% pour le vôtre, sans compter notre excellent Boston Scott, capable de s'infiltrer sur des retours de kick. Et avant de conclure, petit rappel, mon cher Joe, la NFC a remporté les 2 derniers Super Bowls et comme j'aime à le dire, jamais 203, dont Fly, Eagle, Fly. Ouais. Ouais. Bon, bah, on va envoyer du lourd direct. Hein. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Hein. C'est bon, on peut y aller. Round 2. Fight. Allez, c'est parti. On y va en douceur. Suivez-moi. Je vous emmène tout droit. Direction Kansas City. L'équipe est Patrick Mahomes et Andy Reid. Jack, bien sûr que les Eagles ont le plus bel effectif de la ligue. Il n'y a pas photo. Je ne peux pas contester que ce soit la O-line, les DB, que ce soit la defensive line. Ils ont des joueurs incroyables à tous les postes. Le point faible un petit peu des Eagles, c'est leur linebacker. Donc, on sait qu'à Travis Kelce, pas grand monde arrive à l'arrêter. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer beaucoup de choses entre la deadline et les defensive backs. Bon, on va y aller carrément. Patrick Mahomes est un génie. Sur une jambe, il fait 350 yards le week-end, il y a 15 jours déjà presque, contre les Bengals. Les Bengals n'ont pas réussi à l'arrêter. Oui, on a réussi à faire un match incroyable. MVS a fait le match de sa vie. Espérons que ce n'était pas le seul. Espérons qu'on pourra trouver des joueurs comme ça pendant le match. Kansas City va devoir trouver les points faibles des Eagles que beaucoup de monde n'ont pas trouvé cette saison. Et oui, c'est un Super Bowl. Ça peut transcender les personnes ou les apeurer. Et pour nous, on a beaucoup de jeunes joueurs. J'espère que ça ne le fera pas. Je parle avec le cœur, là, Jack. Je parle vraiment avec le cœur parce que bah, je ne peux pas dire, je ne me sens pas serein pour ce match. Je me sens pas, c'est pas que je me sens pas battu d'avance, mais les Eagles me font très peur. Je vais pas raconter de bêtises aux gens qui écoutent, aux auditeurs. C'est pas la peine. À un moment donné, il faut être lucide. Les Eagles sont là. Beaucoup de monde me dit oui, bah, le calendrier. Oui, bah, le calendrier, il fallait gagner les matchs. Hein, c'est pas, les Packers ne l'ont pas fait. Les Lions ne l'ont pas fait. Les Vikings ne l'ont pas fait. Les Giants ne l'ont pas fait. Les Cowboys ne l'ont pas fait. Bref, voilà, c'est tout. On n'en parle plus. Maintenant, ça, c'est mis de côté. Maintenant, Kansas City, on a la deuxième, pour moi, meilleure O-line du pays, avec juste derrière les Eagles. Les Eagles sont à peine plus complets que nous. Mais, sait-on jamais, sur un match, on voit que Patrick Mahomes est de mieux en mieux protégé. Et Jack, tu m'excuseras, tu dis que Patrick ne peut pas courir. On a vu la dernière action contre les Bengals. S'il faut aller chercher les yards, même s'il a mal, il va aller les chercher. Ce n'est pas un problème. Ensuite, que dire? Mahomes va trouver encore des cibles de partout. Il a trouvé plus de 10 cibles le dernier match. Ça n'est pas un problème. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, le petit Sky Moore être en feu le jour du Super Bowl. Ça peut être possible. On a des armes de partout. À un moment donné, si Patrick arrive à distribuer le ballon, les Eagles ne pourront pas arrêter tout le monde. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on veut au football, ce n'est pas des big plays, ce n'est pas obligatoirement des big plays. Ce qu'on veut, c'est gagner du terrain. Et si on gagne du terrain et qu'on gagne à chaque fois les premières tentatives avec Kelsey, avec MVS, avec McKinnon, avec Pacheco, avec, j'en oublie, avec Toney. Voilà, il n'y a que Harman pour le moment qui ne sera pas là. Mais bref, on va y arriver. Et je pense que Andy Reid et Patrick ont bien étudié le jeu des Eagles. Ça ne sera pas évident, mais je dis que ça va le faire parce qu'on a un génie avec nous. On a deux génies, Patrick Mahomes et Andy Reid. Et direction le troisième round, Jack, parce que j'en ai gardé sous le coude. Eh ben écoute, on va revenir au final round. Maintenant. Final round. Fight.
On va terminer tranquillement de manière un peu moins partisane, j'ai envie de vous dire. Quoi qu'il en soit, c'était dur d'avoir une plus belle affiche pour ce Super Bowl, on va être honnête. Les 2 franchises qui ont tous les 2 la première place de leur conférence avant les playoffs, je précise, chacune avait démarré avec la place 1. On vous donnera alors, est-ce qu'on va vous donner franchement une note? Est-ce que c'est franchement nécessaire? Bon, je vais quand même la donner histoire de, mais moi ma note pour ce match est de 5 et je pense que, mon collègue ici présent pourra nous dire la même chose et d'ailleurs, autant enchaîner tout de suite. Joe, quel est ton ressenti général sur ce match? Mon ressenti sur le match, je suis tout simplement indécis. Je n'arrive pas à savoir. Il y a un jour, je me dis Kansas City, ça va le faire. Le lendemain, je me dis les Eagles. 1 heure après, je me dis non, c'est Patrick. Après, je me dis purée, la défense des Eagles, elle me fait peur. Et après, je dis oh, la O-line des Eagles, purée, mais elle me fait peur. Puis je me dis ah, mais notre O-line, elle est pas mal. Et je sais pas, j'en sais rien. Je suis fan de Kansas City, je rêve que ça soit Kansas City. Jack, je sais pas quoi penser. Et tout ce que je peux dire, c'est que je risque pas être bien pendant le match. Ça, c'est sûr. Bah, écoute, on verra ça. Moi, c'est vrai que et je pense que tout le monde, il y a beaucoup de monde là, j'ai écouté d'ailleurs le podcast, des fans des Eagles, qui disaient que tout le monde s'attend à un match vraiment accroché. C'est vrai que ça va être un beau duel. Ça va être un beau duel aussi de coach, faut le préciser. Parce que c'est 2 bons après c'est vrai que c'est deux écoles différentes et deux âges bien différents. Les 2 quarterbacks par contre, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est les 2 quarterbacks qui vont être en souffrance. Alors, j'ai peur pour les Chiefs, ça manque de pass rush dominant, même si contre les Bengals, vous avez réussi à faire quelque chose, mais ça manque de pass rush dominant. Et si Jones est musé, ça risque franchement d'être difficile. Puis comme j'ai dit, si Mahomes doit aller chercher la game à la course, ça risque de coincer. Alors ok, un jeu, 2 jeux, 3 jeux, ok, il va le faire. Mais s'il doit aller chercher plus, s'il doit prendre le jeu à son compte à la course, je suis pas sûr. En plus, Philadelphie a une armada capable de mettre la O-line des Chiefs au supplice. Alors oui, vous avez une bonne O-line qui, par exemple, face à Tampa Bay à l'époque, j'écoutais un autre podcast, il disait que ça avait été amélioré. Oui, c'est vrai que vous avez une belle O-line. Mais quand tu vois quand même, on a Hassan Reddick, 16 sacs. On a Jahmyr Graham, 11 sacs. Brandon Graham, Ouais, mais 11 ça. sacs. Josh Sweat, 11 sacs. Non mais bon, c'est un roulement, tu vois. C'est comme je disais dans d'autres podcasts, c'est un roulement. Ils vont Oui, pouvoir mettre la pression quasiment sur tous non, les mais jeux, quoi. non, mais la ligne de Kansas City, elle est juste un niveau à peine en dessous de celle des Eagles. La ligne de Kansas City, si c'est pas c'est la deuxième meilleure ligne offensive de la ligue. Donc, à un moment donné, la ligne, elle va tenir. On a bien vu contre les Bengals. Les Bengals, ils ont mangé les Bills. Et pourtant, la défense des Bills, normalement, elle est réputée pour être. Je veux dire, la O-line des Bills, je veux dire, je mélange tout, excuse-moi. La O-line Pas des de Bills, soucis, t'inquiète. on va pas nous dire le contraire. Normalement, Josh Allen, il est bien plus que protégé. On la vendait meilleure que celle de Kansas City. Et je me dis, par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y aura les 2 meilleurs centres de la ligue qui seront de chaque côté du terrain. Creedon Frey et Jason Kelsey, ça va être un match de dingue. Moi, ce qui me fait peur, sur la ligne de Kansas City, c'est le côté droit. Mais je me dis, ça peut le faire, ça peut le faire. Et le problème, c'est que les Eagles, attention à eux. S'ils mettent trop de pression sur Mahomes, vous savez que Mahomes, il y a les soupapes de sécurité. Hein. À côté droit, McKinnon. Côté gauche, ça peut être Pacheco ou Kelsey ou Juju. Et il n'y a pas besoin d'aller faire des big plays. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des gros big plays. Et s'il faut faire le big play, Patrick, il saura le faire. On a les receveurs pour. Mais pour le moment, Kansas City ne joue plus comme ça. Et le problème, c'est que dans les jeux intermédiaires, les Eagles sont fébriles. Ils n'ont pas le corps de linebacker que nous, on a. Par contre, nous, on a un corps de linebacker pour le jeu au sol. Et là, par contre, ça risque d'être compliqué pour les Eagles malgré tout, parce qu'on a quand même des joueurs qui sont capables. Tu as Nick Bolton, tu as notre cornerback L'Jarius Sneed, qui est très très fort sur tout ce qui est plaquage. Et tu as aussi Léo Chenal, qui est un linebacker, on va dire, j'aime pas le dire ça, mais c'est nord-sud, quoi, si tu préfères. Et là, qui est très 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 fort et puissant au plaquage. Et là, je peux te dire que ça va être un sacré match-up. Et je pense que les Eagles n'arriveront pas à imposer leur jeu au sol sur ce match. Et ça risque d'être compliqué. Et je me dis que si Kansas City fait la course en tête, les Eagles,
on n'a jamais vu les Eagles mener. Et si on oblige à faire lancer Jalen Hurts et qu'on lui met une grosse pression, les erreurs vont arriver. Et ça, j'en suis persuadé. Et on l'a bien vu, si Kansas City met la pression sur n'importe quel quarterback, on l'a vu avec Joe Burrow, et pourtant tu sais mon amour pour Joe Burrow, hein. On a vu Joe Burrow capable de faire des erreurs. Alors je me dis, Jalen Hurts, il peut faire des erreurs. Et là, attention, ça peut être les tournants du match. En sachant qu'en plus, le Jalen Hurts n'est pas à 100%. Il se plaint de son épaule. Alors après, voilà, il va jouer son match, il va jouer le match de sa vie. Donc l'épaule, il y pensera après. C'est pas le problème, hein, comme Mahomes avec sa cheville. Hein. Mais attention, ça peut être gênant que ce soit les deux, hein, quarterback pour lancer. S'il faut lancer un peu plus souvent, ça peut être gênant. Alors on a vu que Mahomes avec une cheville diminuée, il était capable de faire 350 yards. Moi, si aujourd'hui tu me dis que Jalen Hurts est capable de faire 350 yards à la passe parce qu'il n'arrive pas à jouer au sol, je te dis, je n'y crois pas une seconde. Et je pense que c'est là la clé du match. Bah, en fait, tu vois, justement, je me dis que Jalen Hurts sera quand même capable de faire quelques passes. On l'a bien vu lors des finales de conf. Il sera quand même capable de faire un peu de jeu. Mais il sera capable aussi parce qu'il a des gars aussi qui sont capables de casser le plaquage, quoi. Il a des receveurs qui sont capables d'aller au contact et justement de faire du yards. Et d'ailleurs, Edgy Brown, il va être couvert par qui d'ailleurs? Bah, il va être Tu le couvert sais? par, il va être couvert par McDuffie et Peter Neal. Ouais. Les gars, c'est pas forcément des armoires à glace. Comparé à Edgy Brown, ça risque de faire un Non, peu mal. mais Gibran ne fait pas des gros playoffs. Hein. Attends, il risque d'avoir les boules, hein, parce qu'il a vu sa bague. Hein. Il a vu sa Gibran, bague. Hein. non, mais tout le monde la veut, la bague. Hein. Tout le monde la veut hein, là-dessus. Ah, mais lui, je peux te dire qu'il est motivé. Hein. Tout, le Moi, monde, tout le monde la veut. Tout le monde la veut. Et puis tout le monde. Le problème de Kansas City, on ne sait pas comment vont réagir les rookies le jour du Super Bowl. On sait que le Super Bowl, et ce n'est pas une finale de conférence, on sait que c'est complètement à part. Et le problème, c'est qu'on va jouer quand même avec, défensivement, on va jouer en début de match quasiment avec 6 rookies, quoi. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et vous pouvez dire on peut dire ce qu'on veut, hein. Mais il n'y a que Andy Reid qui est capable de faire ça. Hein. Personne ne va au Super Bowl avec autant de rookies dans son effectif. Ce n'est pas possible. Alors, le problème, on va peut-être manquer un peu d'expérience. Mais de l'autre côté, le coaching staff des Eagles, c'est pas le même oiseau, des Eagles, va jouer son premier Super Bowl aussi. On ne sait pas comment ça va faire. En fait, le Super Bowl est tellement un match à part qu'en fait, on s'imagine des trucs, ça ne se passera jamais comme on le pense. C'est un truc de dingue. Qui aurait prédit que les Bucks, il y a 2 ans en arrière, allaient mettre une pression comme ça sur Mahomes et que Mahomes n'arriverait pas à lancer un touchdown? Personne ne l'aurait dit. Mais qui aurait dit que les Bengals auraient fait douter les Rams jusqu'au bout de la fin du match la saison dernière? Personne. Et je me dis que de toute façon, ce match, on peut le prévoir, on peut le prédire, moi, j'essaie de prier pour dire quand Kansas City va mener et on va courir et les Eagles vont courir après le score. Si seulement ça pourrait être ça, puis qu'on les oblige d'aller à la passe. Et là, par contre, moi, je pense que ça leur poserait problème. Même s'ils ont des super joueurs. Parce que moi, alors, Devonta Smith et puis Dallas Goedert et Gibran, j'adore ces joueurs-là. Hein. De toute façon, on peut pas. Là-dessus, je ne dirais jamais le contraire. Devonta Smith, j'adore ce joueur. C'est un joueur, je surkiffe depuis Alabama. Il ne faut pas oublier que c'était un Heisman Trophy quand même. C'était un receveur. Il était Heisman Trophy en NCAA. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Mais. Et Devonta Smith, il ne paye pas de mine sur un terrain. Le mec, il est tout fin, tout mec, tout cuss, tout. Tu vois le mec, tu n'as pas l'impression, et le mec, il te fait des catchs de dingue, il arrive toujours à il a des mains sûres, des tracés incroyables. Donc, je sais pas. Et je me dis que de toute façon, c'est le Super Bowl. Et je pense qu'il faut oublier et mettre de côté toutes les certitudes qu'on a. Parce que ce qui se passe au Super Bowl, ce n'est jamais comme dans la saison régulière, ou comme dans les playoffs, ou comme dans les finales de conf. Ça ne se passe jamais de la même chose. Parce que le Super Bowl est un moment à part. Les joueurs, ils vont rentrer sur le terrain. Il y a une cérémonie incroyable. Donc, tu te refroidis. Tu sais comme c'est, Jack. Il y a un temps infini avant de venir sur le terrain. Il y a un temps infini dans les vestiaires d'attente. Il y a un temps infini, le protocole de départ. En plus, après, tu rentres à la mi-temps. Tu as le concert de la mi-temps. Même le concert, tu as un temps, ça dure plus de 12 minutes. Le concert, le temps de tout enlever, le temps de tout.
Tu sais que les joueurs, ils se refroidissent, tout. C'est terrible. Et ça, aujourd'hui, à part à Jason Kelce qui a joué chez les Eagles, c'est très compliqué. Les autres n'en ont quasiment pas joué. Et là, par contre, à Kansas City, il y a une expérience de fou. C'est quand même le 3e Super Bowl en 4 ans. Et je me dis, par moments, émotionnellement, ce match, il peut être géré de A à Z comme il faut par Andy Reid et le coaching staff de Kansas City. Et ça, c'est à prendre en compte parce qu'aujourd'hui, les Eagles vont être surpris. Ils ne savent pas ce que c'est un Super Bowl, à part un Jason Kelce qui a gagné sa bague il y a un moment, et en 2017, si je ne me trompe pas. Voilà. Et moi, je lui souhaite à Jason Kelce, j'adore ce joueur. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas être pour lui. Je ne peux pas. Voilà, le cœur parle. Là, c'est Kansas City. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, avec ta purage là-dessus. Mais c'est vraiment le facteur X de ce match. Ça peut être l'attente, ça peut être tout ce qui est rendu autour du Super Bowl, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, si tu me comprends, quoi. Oui, c'est une ambiance à part, c'est un monde à part, quoi. Genre avec les playoffs, c'est un truc qui est complètement différent de la saison régulière. Mais justement, tu vois, pour ça, j'ai envie de dire quand même avantage à Philadelphie dans un sens, parce que voilà, moi, c'est au niveau de tes corners, j'en démords pas. Là, j'ai peur pour vos corners. Il y a trop peu d'expérience face à des mecs, il y en a certains qui sont de la bouteille, donc je pense que ça va coûter. On a quand même réussi à tenir quand même T. Higgins et T. Higgins, je veux dire Jamar Chase et Tyler Boyd et puis Hurts, donc pas le quarterback, hein, Hurts, le tight end de Cincinnati. Mais pourquoi, attends, c'est quand même l'une des meilleures, si c'est pas la meilleure attaque aérienne de la ligue. Tu m'excuseras, ils ont marqué que 20 points à Kansas City. Ils ont marqué que 20 points. Joe, il faut être quand même réaliste. Alors ok, je dénigre pas le super match de leur part, mais il faut pas oublier aussi une chose, il leur manquait 3 mecs. Il leur manquait 3 mecs sur la O-line. Mais nous, il nous en manque combien à nous? Mais non, mais attends, et t'as trois des titulaires déjà de base. On sait que les Bengals, ils sont en pleine reconstruction là-dessus. Arman, il revient de blessure, il sort. Attends, Arman, il sort de blessure, il revient, il se pète. Toney, il se pète. Juju, gêné, il ne pouvait plus jouer. Andrew Willy blessé. On finit le match avec Sky Moore, Kemp, et puis je ne sais plus qui. Mais tu les connais même pas, les receveurs qu'on avait. Je ne sais pas si tu te rends... Non, mais je sais pas si tu te rends compte quand même. Oui. On finit le match avec ça. Moi, je te parle quand même. Et c'est pour ça que je te dis. Moi, je te parle que la O-line. Moi, je te parle de la O-line. C'est pour ça que Joe n'arrivait pas à envoyer le ballon. Parce qu'il se faisait trouer, quoi. Il avait même pas 3 secondes pour envoyer ce putain de ballon sur les receveurs. Tu peux avoir les meilleurs receveurs au monde. Hein. Si tu as les mecs qui sont 2 secondes derrière toi, c'est foutu. Hein. Mais je pense, tout Burrow côté, tout Mahomes côté, quoi. Je pense que tu ne sais pas les qualités de Spagnuolo sur ce Super Bowl. Je dénigre pas. Ah, attention, je ne dénigre pas. Non, mais je ne dis pas que tu dénigres. C'est que les Bengals n'étaient pas à 100%. En fait, j'essaye de me rassurer quand je dis tout ça. mais Spagnuolo, il est. Voilà. Non, mais j'essaye de me rassurer parce que plus ça vient. Je passe ma vie devant NFL Network à partir de 6h le soir. Je suis devant NFL Network. Je regarde tout ce qui se passe, les confs, machin. Je joue déjà le match déjà d'avance, quoi. Et c'est dingue parce que je sais pas comment je vais être dimanche soir, mais je risque d'être infâme. Je risque d'être un connard fini parce que je ne sais pas comment je vais vivre ce putain de match. C'est terrible. C'est terrible. Et je crois que cette sensation-là, la dernière fois que je l'ai vécu, c'est lors de la finale de la Coupe du Monde France-Argentine où j'étais comme un. J'ai une sensation que je n'ai jamais eue dans ma vie. Et ça, c'est un truc, je ne peux pas l'expliquer. Et il n'y a qu'en étant fan de sport, en étant fan d'un sport qu'on peut être fou comme ça. Et je me dis que tant mieux que je ne sois pas chez moi à la maison, quoi, je crois. Bon, écoute, Joe. En tout cas, moi, j'espère une chose, c'est qu'on va avoir un super match. En tout cas, normalement, ça s'annonce tout comme. Maintenant, j'ai envie de dire... Il est l'heure maintenant de donner nos pronos. Allez, et on se fait le prono comme pour le jeu concours. On se fait le prono avec le score. Alors, Joe, est-ce que tu as envie de prendre en premier ou est-ce que tu veux que je le fasse en premier? Non, je vais annoncer en premier. Je annonce le score que j'ai sorti partout, dans la flèche rouge et tout. J'annonce 30-27 pour Kansas City.
30-27. C'est incroyable. Il y a beaucoup de monde qui annonce des scores des écarts de 3 points. Alors, moi, je vais faire un peu plus fort. Je vais être un peu plus, entre guillemets, méchant. Je vais jouer les Eagles. Eagles, victoire 27-21. Nous, ça peut être faisable aussi. Hein. Ah bah oui, non, non, mais de toute façon, tout est faisable. Mais d'un côté, tu vois, j'ai un peu peur quand même que le match, on s'attend tous à un match hyper serré. Et j'ai peur qu'en fait, le match, ça parte totalement en cacahuète. Alors, par contre, moi, il n'y a qu'un truc qui peut me rassurer, c'est si le match s'enflamme. Le match s'enflamme, je ne vois pas les Eagles suivre le rythme de Kansas City si ça vient s'enflammer, quoi. Tu vois? Si Mahomes prend feu, si Mahomes et l'attaque prend feu, je ne vois pas comment les Eagles peuvent suivre le rythme. Les Eagles, il faut que l'attaque de Kansas City soit le moins souvent sur le terrain. Pour moi. Hein. Bah, allez. Et après, on verra. Hein. Oui, on verra. de rassurer comme je peux. Hein. Et vous, les boys, dites-nous, quel est votre prono? D'ailleurs, n'oubliez pas que cette année, on refait le jeu concours des pronos. Donc, n'oubliez pas de participer, donnez-nous vos pronos avec le score et de l'envoyer uniquement par mail à l'adresse que vous aurez dans la description. Donc, moi, personnellement, enfin, Joe, je pense qu'il les a vus aussi. On les a vus sur Instagram parce qu'on discute aussi avec Ipoul, l'artiste qui nous fait qui accepte qu'on fasse les miniatures. Donc, il m'a montré l'affiche. J'ai pas encore le droit de la on n'a pas encore le droit de la diffuser. Je pense que Joe a dû la regarder aussi. Tu l'as vu toi ou pas? Non, t'as pas regardé. En tout cas, pour ceux qui ont vu celle de l'année dernière, elle est très très belle. Celle de cette année, elle est encore plus belle. Donc voilà, si vous voulez, il y en a 2 à gagner cette année. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a joué, donc profitez-en. Donnez-nous votre score avec votre vainqueur. Et plus vous êtes proches, les 2 plus proches auront une affiche chacun. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite encore une fois pour remercier Eric Poul d'avoir accepté de travailler avec nous. Franchement, c'est un grand plaisir. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite aussi à aller voir son boulot. Donc, c'est vrai qu'on fait de la pub pour lui chaque semaine, mais c'est un peu discret. Là, j'en fais un peu plus. J'en profite pour le Super Bowl. Donc, allez voir franchement son bon boulot. Et l'adresse est aussi dans la description. Donc, faites-vous plaisir. Voilà, c'est la fin de ce week-end en NFL de la saison. On vous donne rendez-vous vendredi pour le micro libre et dans la nuit de dimanche à lundi 0h15 pour suivre le match en live et jeudi 16 pour le débrief du match et l'annonce des 2 vainqueurs et le micro libre. D'ailleurs, et après, avant 3 semaines, je pense, de petites vacances. On ne sait pas encore exactement, mais normalement, ça devrait être ça. Alors, Joe, encore une fois, merci à toi d'avoir rejoint l'aventure en plein milieu et merci à toi parce que c'est moi qui te remercie et je suis officiellement champion des pronostics donc je suis trop content. C'est vrai, j'en ai pas parlé, bravo à toi. 2 sur 2 en finale de Gonf contre 0 sur 2 pour moi. Voilà la team, écoutez, merci à tous aussi. On vous dit rendez-vous à vendredi. Sur ce, ciao les boys. Ciao tout le monde et bon Super Bowl à tous.